Et bonjour tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog créatif. C'est le vlog créatif de l'hiver, le numéro 10. Alors, on est mardi 7 mars 2023. Forcément, il est 10h20. J'ai encore la voix un peu abîmée, un peu voilà, enrhumée, mais ça va beaucoup mieux. Je n'ai pas la migraine que j'ai eue hier. J'ai clôturé le vlog numéro 9 hier, où je vous parlais avec les yeux un peu comme ça et j'avais très mal à la tête. J'ai hésité à mettre la session, enfin la séquence, voilà, où je vous présente les projets. En fait, j'ai l'impression que j'ai un petit peu accéléré le truc. Je l'ai mis quand même, voilà, la vraie vie. J'étais malade. Je me suis cogné une migraine, je pense, liée au fait d'avoir le nez bouché et tout. C'est comme ça. Je me suis reposée. Franchement, j'ai posé le téléphone. J'ai pas fait d'écran, j'ai pas travaillé, enfin voilà, j'ai rien fait et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai pas du tout mal de tête. J'ai le nez bouché. Voilà, mais c'est ça. Si seulement je pouvais avoir le nez qui coule, ça me déboucherait la tête là, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur cette chaîne, je suis Mini Malou. Ici, on parle loisirs créatifs, notamment et en priorité du tricot. Mais en ce moment, je me remets un petit peu à la couture. Alors avec des pièces très très basiques, mais ça me donne envie d'aller tester des choses voilà, un peu plus complexes. Donc je pense que c'était les projets faciles à faire qui m'ont motivé, qui me manquaient pour me motiver à faire des pièces un peu plus complexes. Alors quand je dis des pièces complexes, hein, ça sera pas grand chose peut-être, mais des vêtements en fait. Moi jusque-là, le coût des vêtements, c'est quelque chose voilà, qui me mettait en colère même, on va dire, devant ma machine. Là, voilà, d'avoir un peu touché différents tissus, d'avoir chargé la tension du fil, d'avoir bidouillé avec des morceaux de tissu vraiment simples à coudre, mais être obligé de changer un petit peu les réglages de ma machine, ça m'a fait un peu voilà, prendre conscience qu'en fait la couture c'est que c'est un loisir créatif qui est complètement différent du tricot dans le sens où euh, enfin, je trouve que le tricot, à part prendre sa pelote, éventuellement la mettre en bobine, enfin en cake, si on a un écheveau, après on prend ses aiguilles, on prend son fil et on coud, et on tricote. La couture, pour moi, ce que je ne comprenais pas, je pense, c'est que ça demande un temps de préparation beaucoup plus long avant de coudre. En fait, avant de faire le geste qui emmène à la pièce finie, on a tout un temps de... Donc le choix du tissu, ça certes. Peut-être essayer sur un petit morceau de tissu de changer justement la tension pour que le fil soit bien, voilà, pas trop rabougri, pas trop détendu. Remplir une canette si on n'a pas une canette du fil de la bonne couleur. Découper un patron, reporter le patron, découper ses pièces. Pour moi, tout ça, en fait, dans ma tête, et c'est bête, hein, mais c'est comme ça faisait pas partie de la couture. Et du coup, bah, moi, j'attendais le moment où je prenais ma pièce de tissu, enfin mes pièces de tissu, et je faisais rat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 a. Et au final, le ratatatatatata, et ben, des fois, c'est 10% du temps de la couture entière. Voilà, bah, Marlène, 30... j'ai quel âge? 38 ans. Marlène, 38 ans, découvre la couture au final, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Tout ça pour vous dire qu'on parle aussi yoga ici, quand je n'ai pas le rhume qui m'empêche de faire du yoga et de vous proposer des choses sympathiques autour du yoga. Et on parle essentiellement de ces trois trucs, ce qui est déjà pas mal. Hier soir, non contente d'avoir retrouvé une santé plutôt correcte, je me suis attelée à mon encolure de mon gingerbread. Alors, je me décale pour vous mettre une petite photo du gingerbread, le pull, un patron gratuit de Loli l'a fait, que je tricote en ciseaux. Ça ira mieux dans le bon sens.
en ciseaux de Sandnesgarn, le coloris 1042, et c'est un 80% laine, 20% nylon. Ça pourrait très bien convenir pour faire des chaussettes. D'ailleurs, je suis en train d'approcher de la fin de mon projet et je me dis que j'aurai largement de quoi faire une paire de chaussettes avec. Ça sera une paire de chaussettes grises basiques, ça sera très bien. Mon pull gingerbread, ça fait quelques vidéos que je vous le montre. J'ai fini la manche numéro 1, j'ai commencé la manche numéro 2. Quand une personne m'a dit « Attention, fais ton encolure », enfin, je te conseille de faire ton encolure avant, car l'encolure peut resserrer le tissu. Donc, on voit bien hein, sur un t-shirt, donc remonter les épaules, donc remonter la manche au bout et me retrouver avec un écart au poignet. J'aime bien les vlogs pour ça, enfin la chaîne YouTube pour ça, c'est que justement, mis à part quelques commentaires de temps en temps désagréables pour dire des choses qui n'ont pas aucun intérêt, on va dire, constructif, là, ce genre de commentaires, c'est typiquement ce qui me convient, c'est-à-dire que vous me donnez un conseil et de façon correcte. Donc, je l'ai pris en considération et je me suis penchée sur le patron. Faites ci, faites ça. Rabattre toutes les mailles en I-cord et grafter l'I-cord. Alors, l'I-cord ou l'I-cord, j'ai entendu les deux. Donc, je ne sais pas lequel des deux est la vraie prononciation. Moi, je vais dire I-cord. Ça me paraît plus logique, mais bon. Vous me direz. Et là, j'ai fait... Ah mince, j'ai jamais fait d'i-cord, je sais pas c'est quoi. Et alors grafter l'i-cord, alors là je me suis dit, dans quoi je m'embarque? Bon bah YouTube est ton ami, hein. J'ai été tester de chercher plusieurs vidéos, j'ai regardé 3-4 façons de faire, j'ai dit ah oui non mais en fait ça va, c'est très long, ça c'est clair, enfin c'est très long, c'est long, mais c'est faisable. Bon, bah, j'ai fait mon premier i-cord. Et ce matin, j'ai terminé mon encolure. Alors, attention les yeux, c'est mon premier i-cord. J'en suis contente, très fière de moi d'avoir fait cette encolure, plutôt que d'avoir pris peur et de me dire je fais un truc que je connais. Non, 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 j'ai testé. Il est peut-être pas parfait, mais j'en suis contente. Alors, j'ai pas rentré les fils, hein, je vous le dis tout de suite. Comme dirait Coluche, je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors, tac. Voilà mon encolure terminée en i-cord. Alors, rien de fou pour tous ceux qui en font déjà depuis des années. Et, bon, ça manque un peu de régularité dans la tension par moment, mais il n'empêche. Ça se trouve, je me suis complètement plantée, vous allez me dire, c'est pas du tout ça. Enfin bref, en tout cas, si c'est pas ça, ou si la technique est pas bonne, ou si le rendu est pas comme il devrait, ce n'est point grave, puisque moi j'en suis contente, puisque ça finit très bien. Le grafting est correct. On pourrait peut-être avoir fait un petit peu mieux, mais il me convient pour un premier, je suis très contente. Je le passe pour savoir si... Le test en direct, savoir si ma manche numéro 1 que j'avais terminée est de la bonne taille. Parce que, hop, la numéro 2 est du coup en attente. Hop, je passe le pull et on voit ça tout de suite ensemble. J'ai des fils du coup. Alors, tac, 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 tac. C'est bon, déjà je passe ma tête. Bon, après j'avais pas trop de... Attendez, en plus j'y vois rien. Vu que je suis myope, je ne vois même pas ce qui se passe dans mon écran. Alors, donc c'est déjà... Bon, ça ira pas avec ce t-shirt, hein, on est d'accord. Hein, j'ai gardé celui que j'avais sur la peau là, mais ça va pas du tout. Hein, je ne mettrai pas avec un t-shirt comme ça. Eh ben, j'ai bien fait. Parce que, alors, effectivement, bravo, merci Mimi ou Vivi, je sais plus, désolée. La personne qui me l'a dit parce que, ouais, c'est
Non, alors ça va, honnêtement ça va dessus, mais effectivement, ça l'a remonté un petit peu. Bon, avec le blocage, ça devrait aller. Si mes souvenirs sont bons, cette laine, elle s'était étendue à l'échantillon. Ce qui fait que d'ailleurs, j'avais changé même... Enfin, j'avais pas fait une taille... j'ai pas fait la taille qui correspond à ce que j'aurais dû faire, puisque justement l'échantillon, il correspond pas. Bon, il y a toujours ce décalage, hein, mais ça, voilà, je l'avais déjà dit. Il sera comme ça. Il y a toujours cette... Non, la tache, si, on la voit. On voit une tache à la caméra jusque-là. Bah, on la voit plus. Bref. Bon, il y a des nuances de couleurs. Donc... Ah si, ouais, c'est... On dirait mon téton, mais non, c'est pas mon téton, c'est une tache. Je vais essayer. Je vais voir. Je vais nettoyer. Enfin, je vais voir. On dirait qu'il y a la même ici. En fait, non, je pense que c'est des nuances, hein, qui se voient fortement à la caméra, mais qui ne se voient pas à l'œil nu, en fait. Ouais, je pense que c'est des nuances qui se voient à la caméra. Bref, vous voyez, les vlogs, ça sert à ça. Vous avez en direct toutes mes impressions. En tout cas, ben voilà. Punaise, je suis super fière de mon encolure, moi. C'est pas parfait, mais voilà, pour un premier. Voilà, bon ben voilà, le test en direct live. C'est très moche avec ce t-shirt, on est bien d'accord, ça ne va pas. Mais c'est réussi. Pour ce mardi matin, je vous laisse là, puisque je n'ai pas touché à mes chaussettes ni à mon pull Joannette. J'ai préféré passer mon étape de l'encolure. Je vous dis à très bientôt sur cette vidéo. On va suivre mes avancées tricot sur la semaine. À plus tard. Bonjour tout le monde. Ah, ça va un peu mieux. Merci à tous pour vos petits mots très adorables sous mon dernier vlog où que je termine d'une façon lamentablement enrhumée. Ça va un peu mieux. On entend vraiment que je suis encore bien prise, mais j'ai plus la tête bouchée et ça c'est... Waouh. C'est bête, hein, c'est un rhume, hein, c'est rien, mais punaise, qu'est-ce que ça peut embêter quand on est pris, quoi, c'est la folie. Bref, on n'est pas là pour se plaindre, au contraire, on est là pour parler des joyeusetés. Côté tricot, hier, là aujourd'hui, je vous ai pas dit, on est mercredi. Je suis perdue, avec la grève au milieu de la semaine, les enfants à la maison. Ouais, c'est ça, aujourd'hui on est mercredi 8 mars. Hier, j'ai donc ouvert le vlog mardi matin en vous montrant ça, là, l'encolure de mon pull gingerbread, mon premier high cord, voilà, ma petite fierté de la semaine. Je vous ai pas montré le reste parce que je n'y avais pas touché, et on n'avait même pas parlé des objectifs tricot que je me fixais cette semaine. Donc, on va faire tout ça ce matin. Alors, je regarde à droite, à gauche, par quoi je commence. Allez, je commence par ce sac. Alors, c'est un sac à projet qui n'en est pas vraiment un, mais c'est un sac Sunnyside Handmade. Handmade. Je ne vais pas la faire, je la fais comme je la prononce d'habitude. Sunnyside Handmade. Qui est un sac que j'avais eu au festival Bière-Hélène à Nantes. Je leur avais acheté, je leur avais offert n'importe quoi. Ça va bien, le rhume va bien, mais pas trop. Je leur avais acheté des bloqueurs à chaussettes et des petits marqueurs. Je vais vous montrer. Des Progress Keeper. Comme ceci. En fait, ils font des objets, une petite planète, ils font des objets en bois et tout autour du tricot, des accessoires. Voilà, c'est une marque que je connaissais de nom. J'avais vu passer quelques accessoires à eux dans certains vlogs et podcasts tricot. Et quand j'ai vu leur stand, voilà, je cherchais tout à fait des bloqueurs à chaussettes. Et du coup, j'en ai profité pour prendre aussi des petits Progress Keeper. Voilà. Petit aparté, mais c'est une marque que j'aime bien, donc j'aime bien les citer. Voilà. Donc ce sac à projet contient donc, vous l'avez vu, le pull Joannette. Alors,
le pull Joannette, qui est ce pull-là, que je tricote dans cette laine-là, la Romagarde, coloris vert pistache que j'aime beaucoup. Non, ça ira pas avec. Je sais pas si ça... Je suis un peu blanche en ce moment quand même, hein. C'est pas la folie. Oui. Enfin là, il faudrait enlever le rose pour s'imaginer. Bref, je pense que ça m'ira. En tout cas, c'est une couleur que je trouve... Alors, je l'aurais bien fait en couleur passe-partout, neutre, pour... voilà, mais bon, je me dis que c'est pas un pull basique. Et donc, du coup, lui faire une couleur un petit peu qui n'est pas un basique, c'était l'occasion. Donc, voilà. Hop, je vous montre mes côtes perlées. Vous voyez à peu près. Ça, on commence, en fait, c'est un pull qu'on commence par le bas. On n'appelle pas ça bottom-up, je pense, parce que c'est pas vraiment une construction bottom-up, parce que vous voyez, en fait, on n'est pas sur du... C'est pas un tricot en rond, en fait. C'est un tricot qu'on commence à plat. J'ai pas tout... Enfin, j'ai lu à peu près le patron jusqu'au bout, mais j'ai pas trop... Voilà. Pas trop compris la manip, je pense. Enfin, je sais qu'on va relever des mailles. J'ai pas l'impression qu'il y ait de couture, mais si, enfin sûr, il y a une couture, mais c'est pour le nœud. Bref, on va voir ça ensemble au fur et à mesure. En tout cas, voilà, c'est un pull qu'on commence par le devant, ça c'est le devant, et par le bas du devant. Donc j'avais fait quelques rangs de côtes 1-1 basique, et de par-dessus, nous faisons une grande bande, grande hauteur de côtes perlées. Donc quand je vous l'ai montré l'autre jour, bon, j'avais tout juste commencé, j'en étais là. Et hier, j'ai fait tout ça. C'est pas grand chose, mais ma foi, le temps de prendre la gymnastique, et puis hop, c'est bon, maintenant je l'ai bien, donc je peux la... Voilà, j'ai plus besoin de réfléchir, je prends le tricot, je fais un rang, 2 rangs. Les côtes perlées, c'est un motif qui se fait sur 2 rangs, en fait. C'est... Il y a un rang droit, un rang vert. Après, en rond, je sais pas, j'ai pas encore tout à fait regardé. Donc, c'est tout bête. C'est pas si... Comment on appelle ça pénible. Enfin, voilà, c'est pas zéro cerveau. J'arrive pas encore à lire en le faisant. Ça, je pense pas que je vais y arriver, mais bon, c'est pas très grave. Par contre, c'est pas pénible, en fait. C'est même addictif, j'ai envie de dire, comme point. Donc, voilà, tant mieux. J'ai mesuré, parce qu'elle ne... Alors, c'est le pull, j'ai pas dit, c'est un design de Pignanite. Et donc, Pigna nous suggère, quand on avait fait 4-5 cm de côte perlée, de le bloquer, enfin, de l'étendre, et de mesurer pour voir si on était bien à la moitié du tour de buste qu'on vise au final. Et je suis pile à la moitié du tour de buste que je vise au final. Je fais une taille 104 cm. Moi, je fais 94 cm de tour de poitrine, mais j'ai pris la taille numéro 3 pour faire une aisance positive de 10. Et là, j'en suis épinglée et bloquée, enfin épinglée, voilà, en tirant un tout petit peu pour faire prendre la place aux côtes, j'en suis à 52. Donc tout pile la moitié. Voilà, donc l'objectif pour cette semaine, on est mardi, c'est de faire au moins 20 cm de hauteur totale. Là, j'ai 6. Voilà. Ça, sur ce design-là, ça serait de monter de 20 cm pour cette semaine. Pour mon gingerbread, je vous le remonte pas spécialement parce que j'ai rien fait de plus que l'encolure en high cord. Mais, enfin, je vous le remonte pas en détail, quoi. Maintenant, du coup... Maintenant que mon encolure est faite et que c'était mon gros morceau que je voulais passer cette semaine, ben, je compte faire pour la semaine. Ça serait quand même sacrément bien que je passe, vous voyez, le coude. Voilà, mon idée c'est de faire un peu plus de la demi-manche, quoi. C'est bon, voilà, c'est pas... Puis plus ça va, plus on diminue, moins il y a de mailles.
Donc, mon idée, ça serait de faire ça, au moins passer mon coude sur la deuxième manche. Parce que du coup, maintenant que j'ai fait la première manche, que l'encolure est terminée, je finis la deuxième manche et il est fini. Fini, fini. Et mon troisième projet sur mes aiguilles, mon troisième en cours, c'est des chaussettes. Les chaussettes Linea, sorties tout droit du fameux 52 Weeks of Socks. Et là, j'en suis à la deuxième chaussette. Ah, oups, j'ai pas mis mes bons. J'ai pas mis mes petites tulipes pour bloquer. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est mon marqueur qui va vous montrer ce que j'ai progressé. Voilà, j'en étais là. J'ai fait tout ça depuis la dernière fois que je vous les ai montrés. Et donc là, l'objectif de cette semaine, c'est de passer le talon, de finir le pied, de faire le talon et d'arriver sur la tige. Alors, elles sont jolies, hein, vraiment. La laine est super belle. Le modèle est très 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 sympa, vraiment. Il y a un jeu de texture, de torsade, de côte torse qui est magnifique. Mais je n'ai marre. Voilà, alors, on ne peut pas dire que je ne prends pas de plaisir à la tricoter parce que, ben, voilà, quand se dessine, oh joli rattache de maille, mais là, non, il en est hors de question. Je ne recommence pas. Jolie torsade loupée, là. J'ai fait les torsades du mauvais sens, le deuxième. Ouais, bah c'est pas grave, hein. Ah non, clairement, c'est pas grave. Allez, c'est un patron très exigeant, en fait. En termes de... il est pas difficile, mais il est exigeant en termes de regard. Enfin, toutes les 4 mailles ont fait quelque chose, quoi. C'est... Il n'y a pas une... À part à un moment donné, là, cette petite passage en point mousse, là, où on a 4 mailles, 6 mailles, 8 mailles, jusqu'à 10 mailles en droit, les unes après les autres. Mais ça, au rang d'après, on va diminuer, donc voilà. C'est un patron hyper, où il faut être concentré tout le temps, enfin, voilà. Donc, au bout d'un moment, j'avoue, il est un peu long à faire. C'est pas grave, hein, je serais contente d'avoir mes chaussettes à la fin, ça me fera une très belle paire. Hein, mais là, j'avoue que je commence à fatiguer. Donc, voilà, j'aimerais arriver sur la tige. Voilà mes 3 encours tricot et voilà mes objectifs de la semaine. On est mercredi matin, il est 10 h. Rendez-vous lundi pour savoir si j'ai réussi. Et on se suit toute la semaine pour voir les avancées. En yoga, je vais vous faire une séance yoga cette semaine parce que j'ai eu une idée en pratiquant hier après-midi. J'ai une série de 4 postures qui vont ensemble que je vais vous présenter. Voilà, je prépare ça sur papier pour vous mettre un petit peu les avantages, les bienfaits des postures, les contre-indications des postures. Et je vous prépare cette séance. À très bientôt! Hello tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve cet après-midi, on est jeudi 9 mars. Et oui, demain, c'est le 10 mars et c'est l'anniversaire, les 6 ans de mon petit. De mon plus petit, disons-nous. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end pour ceux dont les enfants étaient à la maison pendant 2 jours suite aux grèves, je pense, massivement suivis par les enseignants. Nous, ça a été, on s'est retrouvés ce matin avec mon mari en se disant, mais on est jeudi, non, on n'est pas lundi, enfin, c'était vraiment bizarre. En fait, je comprends pas. Ah oui, c'est bon, je comprends mieux maintenant. J'ai mon bouton qui est défait. Bref, voilà, on est un peu perdu dans le temps et je vous dis, demain c'est l'anniversaire, c'est les 6 ans de mon garçon, donc on fête ça demain, alors après-midi parce que après l'école,
avec mes parents qui seront là pour le goûter. Samedi, du coup, il y a ses copines qui viennent à la maison. C'est un petit peu, voilà, ça a été complètement fou cette semaine. Mais bon, en attendant, moi, j'ai tricoté, j'ai avancé sur un projet. En fait, j'ai fait... mardi, j'ai fait que du pull, je me suis mis sur mon pull Joannette et j'ai commencé à comprendre ce qu'il y avait à faire, comment se faisaient les côtes perlées. Et hier, j'ai pris, au début de la journée, ma chaussette et j'ai tricoté que ma chaussette. Je me suis dit, vu que j'en ai un petit peu marre de la tricoter, j'avoue, le projet me plaît toujours dans le sens où l'objet fini m'ira, mais le tricoter commence à me... Déjà, c'est le syndrome de deuxième chaussette, c'est quand même... Même si je suis contente de faire une deuxième chaussette, parce que vu que j'ai fait la première, j'ai essuyé les couacs sur la première, la deuxième n'a pas ce souci-là de se dire vers où je vais. Mais du coup, c'est un peu lassant de faire une deuxième fois la même chose. Mais là, ce projet étant exigeant, bah voilà, je commence à en avoir marre et je serai contente quand elle sera terminée. Donc j'ai dit, j'avance au maximum. Et effectivement, j'ai avancé. Parce que, hop, je vais vous montrer le suspense. Je vais vous montrer juste, voilà, à l'arrière, j'en étais ici quand je vous l'ai fait voir pour la dernière fois. Et j'ai avancé de tout ça. En fait, devant, au niveau du motif, ça arrive à cette hauteur-là. C'est-à-dire, j'ai passé la moitié du deuxième losange, j'en suis ici. Et là, je suis arrivée au gousset. J'ai fini mon pied et je vais commencer les augmentations du gousset. Donc si on regarde sur la première, donc premier losange, deuxième losange, j'en suis ici, là. Vous voyez, là où j'ai commencé mes augmentations de gousset. Je vais essayer de faire un trou un petit peu moins gros que celui que j'avais fait sur la première. Ouais, si je pouvais le faire comme sur le... Comme ça serait pas mal. Donc voilà, ouais, j'en suis là, vraiment pile à cet endroit-là. Et donc, je vais continuer à tricoter pour arriver à passer le talon cette semaine. C'est mon objectif de cette semaine de vlog, de passer le talon. Donc vous voyez, bah, je suis plutôt contente puisque j'ai quand même bien avancé. Voilà, voilà. Bah là, le gousset, c'est pas très compliqué. Hein. Pour le moment, on continue le motif de devant, là, comme ça. Mais sur l'arrière, on continue en jersey et on augmente de 2 mailles. Enfin, de une maille. Oui, 2 mailles, pardon, tous les 2 rangs. Un truc comme ça, voilà. Jusqu'à ce que j'arrive ici, qui forme le talonnet. Que là, bah, c'est une autre manip. Voilà, donc hier j'ai fait que de la chaussette, mais j'ai fait une belle partie de ma chaussette. Et mon objectif de la semaine, vu qu'on est jeudi début d'après-midi, me semble raisonnable pour me dire que je vais passer le talon cette semaine. J'ai un autre petit truc à vous montrer. J'ai une connaissance, quelqu'un de mon entourage, voilà. Je ne pense pas qu'elle passe par là, mais je ne vais pas dire qui c'est, ni son lien avec moi-même, pour ne pas griller, mais qui est enceinte et qui attend un garçon. Et j'ai dit que, avec toutes les laines que j'avais qui me restent, des projets que j'ai tricotés pour des petits, des bébés, pour mes enfants, j'avais très certainement de quoi faire un modèle. Donc du coup j'ai été sur Ravelry, j'ai cherché, j'aurais pu refaire un pull dont j'ai déjà des modèles et que j'ai déjà fait pour mes enfants à moi, mais j'avais envie d'en faire un autre. Et maintenant que je ne suis plus maintenant que j'ai déjà tricoté 2 ou 3 modèles maintenant en anglais et que ça ne me fait pas peur et que je veux bien me lancer dedans, le choix de patron gratuit, parce que j'avais envie de prendre un patron gratuit, était beaucoup plus large quand on ne coche pas la case français. Dès qu'on coche la case français, c'est vrai qu'on réduit énormément le choix de patron à du Drops Design ou Bergère de France, en gros, à peu près.
Donc là, non, j'ai laissé anglais pour regarder ce qu'il y avait et j'ai trouvé ce modèle qui me plaît beaucoup. Je suis désolée, voilà, on va mettre comme ça. C'est le donc G-Day Baby, un patron de Georgie Nicholson. En fait, ça reflète, vous n'avez pas... Ça change un peu. Mais bon, voilà. C'est une brassière, hein. Enfin c'est un gilet, qui se tricote en déca. Et ce que j'aime bien, c'est le yoke avec des rayures, les rayures que l'on retrouve sur les manches. Ça se tricote en déca, je disais, mais qu'est-ce que je voulais dire? Les tailles, il y a 2 tailles. Ouais, enfin, il y a 3 tailles, pardon, excusez-moi. Il y a naissance, 3 mois et 6 mois. Moi, je le fais en 6 mois. J'ai assez de laine pour le faire en 6 mois. Sachant que du coup, j'ai vu pas mal de projets sur Ravelry. Il y en a qui ont remis des rayures aussi en bas. Là, et puis en bas. Il y en a qui ont fait carrément un yoke d'une couleur ici, puis tout le reste. Enfin, il y a vraiment beaucoup de projets. Donc, en fait, bah, les restes de laine, enfin, même si on n'a pas des pelotes entières, ça va, on peut adapter largement l'idée. Comment c'est fichu? Non, il n'y a que 2 tailles en fait. Donc ouais, il y a naissance ou 6 mois. Oui, ben moi c'est sûr et certain que je le fais en 6 mois de toute façon. Oh là là, ça va me faire bizarre, je suis sur un patron en 6 mois, je vais avoir l'impression de faire un tout petit truc, quoi. Vu que pour l'instant les pulls que je fais en ce moment c'est plutôt taille adulte. Ça va me faire bizarre, voilà. Bon, après, il y a toutes les abréviations. C'est du jersey, hein, de toute façon, je pense. Enfin, il y a, oui, à moins qu'il y ait un peu de mousse en haut. Je sais. Ouais, il y a de la mousse pour faire la bande de boutonnage, pour faire les finitions. Ah, je suis désolée. En fait, ça fait pas... Ouais, ça fait flou. Ouais. Vous voyez, la bande de boutonnage et le bas, là. C'est en point mousse, mais bon. Le reste est en jersey. Donc, du coup, je vais le tricoter avec ces 2 laines. Alors ça, c'est de la record des 3 Suisses. C'est une relique, mais vraiment une relique. C'est une pelote, non, des pelotes. Parce que j'en ai aussi, ouais. Je sais pas exactement combien il y a de métrage, d'ailleurs, je me demande si ma fiche Ravelry est à jour sur le grammage exactement, parce que je sais pas combien j'en ai exactement. En fait, c'est mon fils qui les avait trouvés en brocante. Sur une brocante, il était petit, il avait, je sais même pas si mon deuxième était né. Il avait vu ça et il les avait prises. Et il voulait que je lui fasse un pull avec. Pull que je ne lui ai jamais fait. Parce que j'ai tenté un truc. Sauf que c'était avec des côtes anglaises. Ou des... Enfin, ça donnait rien du tout avec le motif, hein, avec la... Comment on appelle ça? Avec la couleur de la laine qui n'est pas unie. Ça donnait rien. Je m'emmerdais. C'est le mot. Vraiment avec ce point. Et c'était pas joli. Enfin, donc du coup, j'avais abandonné. Et au final, je lui avais fait juste un bonnet avec. Donc je sais qu'il m'en manque un peu sur les pelotes, mais pas grand chose. Il faut en tout et pour tout, je crois, 300 ou 400 mètres. C'est pas, il faut pas non plus un truc de fou. C'est pas écrit là sur le patron, mais bon, c'est écrit sur Ravelry, je crois que c'est 400 mètres. Donc ça, et puis j'ai celle-ci qui est de la fil d'art de l'Impact 3.5. C'est une épaisseur déca. Celle-ci, c'est une déca, elle fait 50 grammes, 125 mètres. 75% d'acrylique, 25% de laine peignée. Donc c'est très bien pour un bébé et pour un vêtement qui va être lavé machine. Et celle-ci, c'est donc de la fil d'art qui est 100% acrylique et qui fait 134 mètres aux 50 grammes.
Donc je me vois bien faire l'ensemble du... Enfin, comment? Le principal comme ça et les rayures comme ça. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. J'ai celle-ci, j'ai celle-là. J'ai de quoi faire largement. Donc ça, voilà, ça va sauter sur mes aiguilles. J'ai encore le temps. Le bébé n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Mais du coup, en 6 mois, pour l'hiver, ça sera très bien. Voilà, aujourd'hui, je me suis pris mon gingerbread, le pull gingerbread. Je reprends ma deuxième manche pour passer le coude. Mon objectif de la semaine, c'est ça. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Hello tout le monde, bonjour, bonjour. On est samedi et il est... Mais non, on est dimanche et il est 15 h. C'est fou, le temps passe vite. Non, samedi, je ne suis pas venue, il y avait l'amoureuse. Disons-le comme ça, l'amoureuse de mon fils qui était là. En fait, il avait invité plusieurs personnes et puis ça s'est pas goupillé comme il faut. Bref. Il y avait son amoureuse toute l'après-midi à la maison, alors forcément, c'était génial. Et puis, ben, on a fait le gâteau, on a fait les bougies, tout ça, c'était trop sympa. J'ai fait un gâteau au chocolat, Smarties et Kit Kat. Même, enfin, c'était sa commande à lui, mais même les adultes, tout le monde a tout mangé. Hein. C'était trop bien. Et du coup, mon grand, il a trouvé ça trop joli. Alors lui, il n'aime pas les gâteaux au chocolat, mon grand, mais il m'a dit, je veux le même pour mon anniversaire pour mes copains. Parce qu'il est trop beau. Donc, faut que je note la recette, que je l'épingle sur Pinterest et que je puisse la retrouver en juin. À côté de ça, j'ai un petit peu tricoté, donc je vais vous montrer ça. Et après, on parle tricoter Knit With Me. Alors, je vous montre, j'ai légèrement avancé ma chaussette. Voilà, voilà. J'ai commencé le gousset, je vous avais dit. J'étais juste avant le gousset, j'avais fait tout le pied. Donc j'ai fait tout ça. D'augmentation, est-ce qu'on les voit? Ouais, on les voit ici. Mince, comment vous montrer? Vous voyez, voilà, si on la voit là. La bande d'augmentation, donc pour former le talon. J'avais parlé de passer le talon cette semaine. On est dimanche 15 h. Il y a encore moyen. C'est pas le meilleur moment. Ouais, vous voyez, enfin voilà. On forme là. Hop. On forme le... On augmente pour former l'arrondi. Pour pouvoir passer là. Voilà. J'en suis un tout petit peu plus que la moitié des augmentations du gousset. J'ai pas tout à fait fini cette augmentation là. J'avais dit passer le talon, donc ça voudrait dire faire aussi le talonnet, l'arrière du talon. Pour le coup, à moins que je fasse que ça ce soir et un petit peu... ouais, non, je pense pas, parce que voilà, je vais pas faire ça devant la série du soir, donc je n'aurai pas atteint l'objectif de passer le talon de la chaussette, mais enfin je m'en rapproche quand même sacrément, donc ce n'est point très grave et ce n'est pas un échec. Il n'y a jamais d'échec de toute façon, surtout pas. Hop, j'ai réussi. J'ai réussi mon basket. Donc ça c'est ma chaussette qui du coup c'est vrai que je l'avance un tout petit peu moins parce que je vous avais dit c'est pas non plus un régal de tricot, donc là j'avoue, bon, je la fais parce qu'elle me plaît, vraiment le rendu me plaît et je serais contente de l'avoir cette paire, mais du coup j'y vais un petit peu moins enthousiaste. Voilà, c'est tout. Je mets sur pause, je vais chercher quelque chose. Me revoilà. J'avais oublié mon tricot en fait, c'est trop dommage. Pour vous montrer mon tricot, si je viens pas avec, c'est compliqué. Donc, j'ai continué. Pas autant que je voulais, mais tranquillement et sûrement, mon pull Joannette. Ah bah, c'est vert et vert. Voilà, voilà, voilà.
Mes côtes perlées avancent ouais, doucement parce que franchement, bah, ça prend du temps. Mais sûrement, et parce qu'en plus, enfin, c'est un vrai plaisir à tricoter. Ça, voilà, c'est un point tout doudou, tout, le rendu est tout moelleux, tout, ça fait vraiment un, ouais, un gros tissu, quoi, bien épais. Donc c'est vraiment très sympa à faire. Donc je vous rappelle que ça, c'est le devant. On commence par le bas. Mon objectif est d'en faire 20 cm cette semaine. Alors, je n'aurai pas les 20 cm. Ça, c'est certain. Parce que même si c'est ce que je vais faire aujourd'hui, vraiment, entre deux trucs, voilà. Mais j'aurai pas les 20. Ça, c'est... J'en étais à 6. Je dois en être à... Ouais, j'en suis à 9. Ouais. Je n'aurai pas les 20. Bon, bah, vous voyez, hein, les objectifs tricot, ça commence à sentir le roussi, cette histoire. Mais, franchement, ce qui m'importe, c'est que ça avance de droite et de gauche. Et puis, bah voilà, hein, c'est pas... Le tricot, c'est pas ce que je fais toute la journée, donc... voilà, je vous le remontre. J'aime beaucoup, vraiment. Vraiment beaucoup le rendu de ce point. C'est des côtes, d'habitude ça me saoule, mais vraiment c'est genre, enfin ça m'agace de faire des côtes. Là, faire des côtes perlées avec cette maille glissée se jeter, c'est vachement addictif et ça, je trouve pas ça pénible. Bon, c'est long du coup un petit peu, mais je trouve pas ça pénible. Non franchement, et alors je vois trop bien un bonnet en fait. Un bonnet en côte perlée, enfin bon. Je pense que ça peut être super sur la tête. Ça peut être génial. Ça me donne envie d'en faire un. Comme si j'avais pas assez d'envie tricot et d'idées de projet. Et mon troisième en cours sur mes aiguilles à l'heure actuelle, c'est mon pull gingerbread. Hop, un joli derrière. Mon pull gingerbread, qu'il faut que je rentre tous ces fils, mais que ça va bientôt être le cas, puisque, hop, là pour le coup, mon objectif tricot, il est atteint. Je vous avais dit que je voulais au moins faire une demi-manche et atteindre le coude. J'ai dépassé le coude. Vous me faites confiance, hein, je ne vais pas vous l'essayer en direct. De toute façon, c'est un challenge de mois à mois. Mais voilà, j'ai bien avancé hier, en fait, pendant que mon petit et ça... Enfin, mon petit, il faut que j'arrête de l'appeler mon petit. Il me dit, mais c'est pas petit. Il a 6 ans, c'est sûr. Mon plus petit, en fait, des deux garçons, était avec sa copine, vu que ils sont quand même encore pour le coup un peu petits pour s'occuper tout seuls et pas faire d'ânerie à deux excités qu'ils étaient dans la maison. Voilà, entre deux trucs que j'ai aidé à faire et que je préparais, j'avais mon tricot zéro cerveau et j'avançais tranquillement ma manche. Voilà. Bon, ça demande un peu un blocage là, parce que à la jointure, quand j'ai récupéré les mailles. Hop, pour info, la manche numéro 1 fait ça, la numéro 2. Si on les met l'une sur l'autre, voilà, il me reste que ça. Pardon, excusez-moi. Très mauvais. Donc ça, j'arrête. En fait, vu que j'ai atteint l'objectif que je m'étais mis pour cette semaine, je le mets voilà, de côté. L'objectif clairement du prochain vlog, ça sera de le terminer. Ça c'est sûr. Mais là, vu que j'ai envie de continuer le reste et d'avancer sur et la chaussette et le pull Joannette, celui-là, je le pose là. Je le mets dans son petit sac à projet et je le pose et je n'y touche pas pour aujourd'hui, sûr et certain. Voilà. Donc, je pense que ma chaussette n'avancera pas d'ici demain, parce que là, donc, on est dimanche 15 h. Je viendrai vous faire un petit coucou demain matin pour clore le vlog.
Je pense que ça sera le pull Joannette, je vous montrerai de combien j'ai avancé. J'ai remonté le Progress Keeper pour pas oublier. Voilà, on verra ça demain matin, à moins que entre deux il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas. Je vous avais montré cette laine, la 3 Suisse, ça me fait... Oh, j'adore le fait d'avoir une laine vintage comme ça. Et la fil d'art, pour faire un pull que je n'ai pas mis du tout sur mes aiguilles. Je finis vraiment là pour le coup mon gingerbread avant de mettre ça sur les aiguilles. Je le mets juste de côté parce que comme ça c'est prêt. Pour mes tricots, c'est tout. Petit point tricoté Knit With Me que voilà, j'avais parlé de faire des moments en live sur Twitch. Je vous avais parlé de ça, de cette application Twitch, simplement hein, parce que c'est une appli que je connais, que je consomme. Je regarde des choses sur Twitch. Et donc pour moi, l'idée était de faire des tricotés, de faire des moments où on discute ensemble et où on tricote ensemble. Et du coup, pour moi, l'idée logique était de la faire sur Twitch. Et mon mari me dit, mais en fait, pourquoi tu le fais pas sur YouTube? Et c'est vrai que j'ai pas percuté qu'on pouvait faire des lives sur YouTube et non pas que des vidéos enregistrées comme un vlog, un podcast. Tout ça. Donc plutôt que d'aller sur Twitch, je vais proposer ces tricotés, ces Knit With Me sur YouTube. Et donc le premier aura lieu jeudi 16 mars à 14 h. Alors, je sais, il y a déjà des commentaires dans ce sens-là. Jeudi à 14 h, tout le monde n'est pas chez soi et ne peut pas tricoter. J'en suis consciente et l'idée c'est plutôt d'avoir un moment où il y a plein de gens, ça c'est sûr, mais pour mon premier, je fais ce tour-là parce que je suis disponible jeudi à 14 h. Bien évidemment, il y en aura d'autres et il y aura des temps en soirée où là on est plus... souvent il y a moins de monde qui sont au travail et effectivement il y aura des temps aussi en soirée. À terme, j'espère aussi qu'il y aura des temps en week-end parce que c'est sympa aussi. Voilà. En fait, on essaye aussi avec mon mari, les enfants, que tout le monde puisse harmoniser ses activités dans la maison sans que ça pose problème aux autres. Voilà. L'idée, il est là. Donc mon premier, ça sera jeudi à 14 h et j'espère qu'on sera nombreux pour ce premier, pour qu'il y ait de l'interaction et que ça soit sympa. C'est vraiment un temps que je vois comme un moment où on peut tricoter pour avancer ses projets, mais aussi par exemple si on a une question sur une technique ou une question sur un point ou sur un projet ou etc., qu'on puisse voilà, en discuter ensemble. Moi, vous apporter une réponse ou éventuellement quelqu'un qui est sur le chat qui peut apporter une réponse à la personne qui en a besoin. Voilà, donc moi je suis, en fait, j'ai très hâte que ça commence parce que ça va être vraiment très sympa. Je vais là mais arrêter cette séquence parce que je vais aller me préparer pour faire le yoga que je voulais vous filmer. Voilà, à plus tard. Oups, je vais pas me mettre comme ça. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors, bonjour, je vous retrouve ce matin, on est lundi 13 mars, et je vous filme ce matin une séance de yoga. Je l'ai fait hier après-midi, dans le salon, et sauf qu'en fait, on entend beaucoup trop mes enfants, puis bon, c'est pas, voilà, ils passent un peu devant la caméra, tout ça, c'est pas terrible, donc au final, je vais me mettre plutôt là, puisque je me rends compte que je pense l'angle est pas mauvais par rapport au pour que vous puissiez voir, et du coup vous voyez ma place habituelle. D'habitude j'ai une espèce de j'arrive pas à montrer, un matelas qui est là, j'arrive pas à montrer en arrière, que j'ai mis ici, là, et à la place j'ai mis le tapis de yoga. Voilà, vous me direz si c'est pas plus mal que dans le salon. Voilà. Donc on va aller faire du yoga, c'est sûr. En attendant, je vous montre quand même, par rapport à mon tricot, hier soir ce que j'ai fait. C'est pas grand chose, mais voilà.
j'ai avancé mon pull Joannette de quelques centimètres, donc j'en suis arrivée à 10 cm de hauteur totale. Voilà. Mes côtes perlées. Je vous montre jamais l'autre côté. Alors, attendez, vu qu'on est en arrière, voilà. Ça, c'est l'arrière, l'envers, pardon. Et ça, c'est l'endroit. Donc, le pull, il est pensé pour être réversible. Il faut juste choisir, en fait, la construction avant de faire les demi-devants. Mais parce que là, on fait toute une pièce et après, il faudra quand même... Si on veut que ce soit en envers ou en endroit, on peut, mais il faut choisir à un moment donné. Parce que vu qu'il y aura quand même un nœud, on ne pourra pas le... Ah, quoique, ça se trouve complètement réversible, même une fois fait. Je suis pas sûre. Je pense qu'à mon avis, il faut choisir. Je vous dirai ça quand j'y serai. Mais voilà, bon, pour l'instant, de toute façon, c'est une pièce en aller-retour toute droite. Donc, qu'on la fasse... Enfin, il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'endroit. Voilà. Il faudra choisir à un moment donné, je pense. Donc, j'en suis à la moitié de mon objectif que j'avais m'étais fixé cette semaine. C'est un tout petit peu plus long à tricoter que je pensais. C'est vrai que ça va un peu moins vite que du jersey. Donc, je m'étais fixé un objectif un petit peu trop haut. Mais c'est pas grave. Ça sera pour avancer cette semaine maintenant. C'est tout. J'ai pas touché à ma chaussette. Donc là, la chaussette, c'est pareil. Je vous avais dit, j'ai pas tout à fait atteint mon objectif. Et le gingerbread, j'ai atteint mon objectif. Voilà. Allez, je me change et on fait du yoga. Voilà, voilà. Alors, les postures que je voulais vous présenter cette fois-ci, je viens de me changer, ça sont... alors, il y a 8 variations pour une posture, en gros, mais on va pas faire les 8. D'abord parce que les 4 dernières, je ne les ai jamais faites, je ne les ai jamais étudiées, mais on va faire les 4 premières. Sûr et certain, on va faire les 3 premières. La 4e est vraiment une posture avancée. Donc voilà, moi je pratique depuis plutôt pas mal de temps, avec des pauses par moment, mais la 4e, je n'y arrive toujours pas. Je vous montrerai, de toute façon je vous mettrai une photo tout à l'heure, là, ou maintenant. Non, mais non, je vais pas vous spoiler. Ce que c'est. Bon, il n'y a pas grand suspense. Hein. Mais je vous mettrai une photo au moment où on sera sur la 4e variation. Maintenant, si j'y arrive, tant mieux. Mais je vous montrerai comment on rentre dans la posture à la limite. Mais je sais que moi, je n'y arrive pas. Déjà, la numéro 2, la variation 2 ou B, me demande un petit peu de... Comment on dirait Enfin voilà, c'est pas encore fluide. Mais c'est pour vous montrer, d'abord parce que, en fait, ça veut rien dire, c'est pas parce que c'est pas fluide pour moi ou difficile, ou que c'est difficile pour moi, que ça sera difficile pour vous. Parce que, par exemple, mon mari qui fait du yoga depuis beaucoup moins de temps que moi et qui était à la base moins souple que moi, il s'assouplit en faisant du yoga, mais il était moins souple que moi, ces positions-là, lui, il y arrive super bien, ça lui pose aucun problème. Je pense que vraiment, ça dépend des muscles qu'on a plus ou moins souples, enfin des muscles, des tendons, des nerfs, tout ça, comment est foutu notre corps à la base. Lui, c'est pas des... Par exemple, mon mari, il a commencé le yoga, il ne touchait pas ses pieds en bas, mais par contre, il faisait un lotus, il se mettait en position de lotus comme ça, quoi. Et que moi, je sais que le lotus, j'ai mis longtemps avant d'arriver à faire un lotus. Donc on n'a pas tous les mêmes difficultés. C'est pour ça que je les présente. Parce que c'est écrit, par exemple, pour la posture, la variation numéro 2, c'est écrit niveau intermédiaire, mais pas obligatoirement, pour moi. Donc, après tout ce petit discours, je vous présente donc aujourd'hui les Mariki Asana, ou Marichi Asana, je ne sais pas, la posture du sage. Donc, le Marichi Asana A, B, C, D. Alors, il existe E, F, G, H, mais qui sont beaucoup moins connus et pour lequel je n'ai aucune doc pour le moment. Leurs bienfaits, c'est tous les 4 les mêmes bienfaits. Ça étire les ischio-jambiers et les fessiers. Les muscles ischio-jambiers, donc, hop, 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 et les fessiers. Hop, hop, hop. On n'est pas... Voilà, c'est pas très compliqué. Ça facilite la digestion. Ça favorise l'introspection. Ça calme l'esprit.
Ça étire la colonne vertébrale et les épaules, stimule foie et reins. Et voilà, ce qui est déjà pas mal. Les contre-indications que j'ai trouvées, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont importantes quand même. Blessure bas du dos et de la coiffe des rotateurs. Alors là, c'est vraiment sur les hanches, et vous verrez pourquoi. C'est vite compréhensible. Si vous avez des blessures bas du dos et coiffe des rotateurs, interdiction. Et dernière, deuxième contre-indication, mais là c'est pareil, je vois même pas de toute façon comment on peut faire, c'est la grossesse. Alors, grossesse, moi je pense qu'effectivement, quand on est en fin de grossesse, c'est... Oui, effectivement, je vois pas comment on peut faire. On met notre ventre. Mais même, voilà, j'imagine début de grossesse quand même. On va éviter d'aller... Enfin, de toute façon, tout ce qui est yoga quand on est enceinte, je vous conseille de vous rapprocher de professionnels formés, parce que il y a quand même un yoga prénatal et postnatal qui est vraiment une vraie spécialité, et je pense qu'on fait pas n'importe quel sport et n'importe... Enfin, on peut faire du sport quand on est enceinte, mais pas n'importe comment, à mon avis, et c'est bien de le faire avec des gens formés. Et jeunes accouchés, voilà. Donc, grossesse et jeunes accouchés. Je pense qu'à mon avis, c'est une histoire de... Vu que ça stimule le foie, le rein, que ça parle de la digestion, bon, les organes sont un petit peu brassés pendant la grossesse, ils ne sont pas tous bien mis à leur place, le temps qu'ils se remettent comme il faut, on évite ce genre de posture. Voilà. On commence le Mariki Asana A, ou 1. Je vous montre ça. Hop, je pose ma petite feuille. Donc, je bois un petit coup parce que c'est important. Et j'espère que vous m'entendrez. Alors, hop. J'étire juste un peu mes poignets parce que je l'avais fait tout à l'heure. Mais là, hop, et ça. Voilà, c'est bon. Alors, c'est des positions assises. Donc, déjà, on se met assis. Voilà, c'est bon, ça me gêne plus. Là, je vous le présente comme ça, puis après, je me mettrai de côté. Donc, on se met assis. On met les pieds flex. Ils sont pas... ils pointent pas vers... Voilà, ils sont flex. On prend une jambe. On commence à droite. On la plie. Donc, au maximum. Voilà, on plie sa jambe, on emmène le pied près de la cuisse, là, comme ça. On se positionne bien sur ses fesses. Hein, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on est bien droit. Bien, voilà. On étire le bras du même côté que la jambe pliée. On étire, on se penche en avant, on tient sa jambe si on a besoin. On vient passer son bras comme ça. Et avec l'autre main, on vient chercher, voilà. Hop. Et on pense bien à sa jambe, là, on ne la fait pas tomber. Elle est bien active. Et on penche le buste en avant. Et on respire. Voilà le Mariki Asana B. Pardon. Si c'est pas possible d'attraper ses mains, on se sert d'une sangle. Comme ça. Je vous montre. Déjà, je vais vous la faire de côté. Donc, on a ses jambes bien droites. On plie sa jambe sur... voilà, comme ça, on plie. On étend le bras. On prend une sangle si besoin. On étend bien le bras. On fait le tour de sa jambe. Et là, j'aurais dû envoyer ma sangle. Et là, on fait ça. Si on n'y arrive pas. Et si on y arrive. Et puis, on va avancer les mains à la sangle. Et à un moment donné, on pourra attraper ses doigts.
Et on penche bien son buste, on active sa jambe au sol. Voilà. Si on n'y arrive pas à attraper, moi au début je faisais ça. Je devais avoir certainement un écart qui était comme ça, mais au fur et à mesure, vu qu'on a une sangle, eh ben c'est bien, c'est parce que hop, on peut, voilà, on peut petit à petit, souvent c'est sur l'expire. On inspire profond et sur l'expire on arrive à gagner du terrain en fait, je sais pas comment dire, on gagne vraiment de la souplesse et du coup on peut avancer au fur et à mesure ses mains. Donc ça c'est le Mariki Asana A. Pour le Mariki Asana B, je vous ai dit tout à l'heure, je n'y arrive pas sans ma sangle. Donc là cette fois-ci, on va prendre la sangle. Donc, on plie la jambe, on pose son pied sur la cuisse, on étire le bras, on le passe derrière et on va chercher sa main opposée. On est comme ça. Et c'est là qu'on n'y arrive pas, donc on se sert de la sangle. Alors, elle est coincée sous mes fesses. Hop, voilà. En avant. J'étire ma jambe. J'attrape ma sangle. Et là, de l'autre côté, j'attrape ma sangle. Et au fur et à mesure, je viens récupérer en avançant mes mains sur la sangle. Et j'attrape, je rapproche mes mains à chaque fois. Voilà. Alors je vais vous montrer après l'écart qui me reste. Voilà. Hop, pour vous montrer un petit peu. Voilà l'écart qui me manque. Hop, attendez, j'essaye de... Voilà, regardez. Moi, il me manque un écart comme ça pour le moment. Mais c'est pas grave, vous voyez. C'est pas parce qu'on n'arrive pas une posture telle qu'elle est décrite dans le bouquin ou telle qu'elle est faite à la fin. En fait, la personne qui fait du yoga, souvent ce qu'on voit sur internet, c'est des gens qui arrivent jusqu'au bout. Ou dans les livres, ils arrivent la posture jusqu'au bout. Mais ils ont bien appris, à un moment donné, ils ont bien commencé. Donc là, ben, j'ai bien serré, on voit bien. Donc vous voyez, moi j'ai encore de la marge de manœuvre largement. Et puis bah, au fur et à mesure, hop, et un jour j'attraperai mes mains. Donc je vous ai montré avec cette jambe pliée là, je vais essayer de me mettre de ce sens là. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez, la sangle je la fais courir autour de moi pour pouvoir l'attraper quand je suis positionnée. Du coup j'avais cette jambe pliée, donc là je plie ma jambe. Je mets mon pied sur ma cuisse. L'idée c'est que le genou, en fait voilà, hein, que le genou il aille pousser vers là-bas. Je tiens ma jambe, j'étire mon bras, je viens chercher derrière. J'attrape ma sangle. Hop, j'attrape ma sangle avec l'autre main. Et au fur et à mesure, je rapproche mes mains. Et voilà. Là, il me manque tout ça. Un petit peu moins. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Voilà, ça c'est le Mariki Asana B. On va passer au C. Alors le C, c'est la même chose. C'est une histoire de voilà d'attraper. En fait, c'est le sage là, le Mariki, c'est vraiment aller attraper derrière soi. Donc là,
pour le C. On revient en position assise, les jambes droit devant soi. On plie toujours une jambe. Sauf que là, on va pas faire comme lui, comme ça. On va tourner son buste dans le sens, pas comme ça quoi. Si, en fait, n'importe quoi. Je suis en train de me demander. Mais non, pas comme ça, c'est pas possible. N'importe quoi. Donc, vous voyez, moi c'est pas possible. Donc, bonjour, c'est la Marlène du montage. Je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que le Mariki Asana C, je le fais dans le mauvais sens. J'ai d'ailleurs, au début, on voit bien, je suis pas sûre de mon coup sur le côté dans lequel on doit twister. Donc non, on doit bien twister son corps du côté de la jambe pliée et non pas de l'autre sens. Donc je vous mets quand même la posture parce que c'est pas non plus une posture fausse. Voilà, ça peut se faire ça, mais c'est pas le Mariki Asana C comme on doit le faire. C'est on doit twister son corps dans l'autre sens. Voilà, je vous laisse avec le yoga, la fin de la session. Hop, on fait ça et on fait ça. On attrape ses doigts derrière et on regarde. Et l'idée, voilà, c'est de. Moi j'étais trop penchée en avant. L'idée c'est d'aller en arrière et sans tomber. On active, on n'oublie pas, on active cette jambe et on regarde à l'arrière. Allez, on fait l'autre côté, je vais essayer de vous la faire comme ça. Donc, en une jambe posée au sol, une jambe pliée. On monte le bras comme ça. On va chercher derrière. On attrape ses mains si on peut. Hein, c'est just. Et on détend le dos surtout. Et on regarde derrière. Et on lâche doucement. Voilà le C. Ah, ça demande du comment? Ça fait le cardio, hein, je vous le dis, moi, le yoga en même temps. Bon, alors le D, c'est encore autre chose. Le D, je vous montre. Mais je ne vais pas la faire, je vous montre juste. On fait comme là, c'est-à-dire comme le C. Il va falloir qu'on aille, hop. Sauf que la jambe, comme le B de tout à l'heure, au lieu d'être tendue, elle est pliée sur le cuisseau. Et après, et ben, et alors je pourrais le faire avec une sangle, mais là, j'ai encore du mal. Voilà. Donc là, je vais vous mettre une photo du D pour voir que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Mais je ne vais pas pouvoir la faire. Voilà. Et bien, cette petite séance de yoga matinale se termine. C'était... Voilà. C'est pas parfait. Vous voyez, je me trompe au milieu en pensant me pencher du bon côté. Mais voilà, c'est aussi pour dédramatiser, désacraliser un petit peu la pratique du yoga. Pour vous dire que souvent on commence, enfin on n'ose pas commencer en se disant c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas, voilà, plein de choses qu'on a comme idée arrêtée. Et au final, bah vous voyez, on est capable, on peut le... Enfin, je dis pas que du jour au lendemain, on va faire des postures de ouf. Hein. Ça, c'est pas ce que je dis du tout. Mais par contre, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas commencer un petit peu. Si ce n'est déjà pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'aller jusqu'à attraper ses bras, ben, il suffit déjà de faire ça. Rien que ça. Déjà de penser à sa posture. De respirer, de prendre le temps déjà de se calmer
et de prendre son pied, sa jambe, et d'aller la mettre comme ça. Et de pas être comme ça, là. Vous voyez? Juste, hop. Et puis, bah, si on veut étirer son bras, et puis on fait ça. Déjà. Voilà. Et là, déjà, on sent qu'on étire son épaule, là. Rien que ça. Et puis après, ben, on se penche. Et hop, voilà. Si vous ne pouvez pas aller plus loin que ça au début, ce n'est pas grave. En fait, c'est vraiment ben, le prémisse de la posture, et c'est déjà prendre conscience de son corps, de prendre du temps pour soi, et surtout de prendre du temps pour s'arrêter, pour calmer son esprit. Voilà, moi je vois ça comme ça, et c'est pour ça que je voulais faire ces vidéos, dans le sens où je pense que tout le monde peut faire du yoga, mais pas tout le monde ne peut pas faire le yoga que l'on voit sur Instagram. Moi, la première. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Des lives arrivent très rapidement. Alors, ça ne sera pas des lives yoga, quoiqu'à terme, pourquoi pas faire du yoga aussi, hein. Mais ça sera des lives tricot. Le premier a lieu jeudi 16 mars à 14 h sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!